تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc nous continuons l'exégèse et nous sommes arrivés à Surat Al-Nas, qui est la dernière sourate du Coran, étant donné que j'avais prévu de faire Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas en premier lieu. Donc le dernier cours, il n'y a pas eu assez de temps. Donc on va étudier Surat Al-Nas, Inch'Allah. Après cela, Surat Al-Tin, Inch'Allah. Donc Surat Al-Nas, c'est la dernière sourate du Coran, et on prend en cela une immense faïda, c'est-à-dire un immense profit religieux qui, si vous l'avez bien compris et vous le mettez en application dans votre vie, eh bien, alhamdulillah, ceci suffit comme immense profit que vous aurez pu prendre durant cette journée. À savoir que Allah Tabaraka wa Ta'ala a débuté son livre par la Fatiha. La Fatiha. Et dans la Fatiha, qui est donc la première sourate du Coran, on y trouve une dua. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, en ordonnant ses serviteurs de dire Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, guide-nous sur le droit chemin. Donc, le livre d'Allah a débuté par une invocation. Et il se termine par une invocation. Car dans Surat Al-Falaq, comme on l'a vu avant, la sourate avant celle-ci, puis dans Surat Al-Nas, ce sont des invocations, des demandes de protection. Et ainsi, tu vois l'immensité, c'est-à-dire l'immense statut de l'invocation en islam. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit, فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Et invoque Allah en lui vouant une religion exclusive. C'est-à-dire, dans ce verset-là, Allah Ta'ala, il a cité l'invocation comme étant la religion. فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Même si ceci, كَرِهَ الْكَافِرُونَ, même si les mécréants, même si ceci, c'est-à-dire déplaît, même si ceci déplaît aux mécréants. Et donc, le musulman se doit d'être en constance lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala par le zikr et les dua, par les évocations et par l'invocation. Allah Ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Vous les croyants, Ya ayyuha alladhina dhkuru Allaha, évoquez Allah d'une évocation abondante et proclamer sa pureté, sa gloire de mon matin et en soir. Et donc, ça c'est quelque chose que il y a un affaire de Hassan al-Basri qui dit que les étudiants en sciences, à peine ils débutaient dans l'étude de la science, que tu voyais cela apparaître dans leur vie et dans leur khushu', dans leur humilité. Et c'est ce qu'on a pu voir, alhamdulillah, les étudiants de Cheikh Mohammed Saïd al-Aslan. Certains, surtout à l'époque, il n'y avait même pas encore de markaz de langue arabe à Mounoufiya, à l'endroit où il est. Tu voyais, certains, ils venaient de Russie, il y avait beaucoup de Russes. Des gens il y avait certains Américains, il y avait beaucoup de nationalités. Certains, ils n'avaient même pas encore appris la langue arabe. Mais rien que le fait d'être avec le cheikh, de voir comment le cheikh il est, là, tu voyais que ça avait un fort impact sur leur vie. Tu les voyais en constance. Subhanallah, j'étais étonné que tu les voyais, ils n'arrêtaient pas d'évoquer Allah,
ils n'arrêtent pas de faire des du'as. Cheikh Mohamed Saïd Al-Aslan, il ne laisse jamais l'évocation sabah ou al-masa, c'est-à-dire sabah, comme on a dit, c'est après subh, et al-masa, après l'asr. Tous les jours, le petit livre qu'il a écrit, à la base, il l'a écrit pour lui. Tous les jours, où le petit livre qui regroupe les évocations prophétiques qu'on dit le matin, c'est-à-dire il le lit entier tous les jours, 2 fois par jour. Ensuite, il l'a écrit pour le bien de la communauté. Donc, Cheikh Saadi dit Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc, Cheikh Saadi a cité la sourate dans sa totalité. Et donc, c'est une sourate, comme on a dit, qui est médinoise et qui a 6 versets. Il dit وهذه السورة, je vais citer le sens de la traduction avant cela, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller. Après, on va voir plus en détail ce que cela signifie, celui qui se dérobe, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes, c'est-à-dire ce conseiller soit un djinn ou un être humain. On va voir cela plus en détail. Cheikh dit, Saadi rahimahullah, وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم. Et cette sourate, elle a pour portée la recherche de protection auprès du Seigneur des hommes, leur souverain, leur roi et leur Dieu. C'est-à-dire ilahim bil haqq, c'est-à-dire leur divinité de bon droit. C'est-à-dire celui qui mérite que les hommes adorent seul. C'est-à-dire c'est al-ilahul haqq, subhanahu wa ta'ala, la divinité en toute vérité. Allah Ta'ala dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci car Allah c'est lui la vérité. Allah Ta'ala parmi ses noms c'est Al-Haq, c'est lui la vérité, et c'est lui, sa parole est vérité, sa rencontre est vérité, et c'est lui seul qui est adoré en toute vérité, c'est-à-dire en justice. Ensuite Allah Ta'ala dit, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, donc dans Surat Luqman, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, c'est le faux. Et dans Surat Al-Hajj وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ فَكَأَنَّ لَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ باطل. C'est-à-dire que c'est comme si il n'y a pas quelque chose qui est plus faux, qui est plus injuste, qui est plus outrancier que ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Ils sont donc de fausses divinités et qui sont adorés en iniquité, en injustice. Et Allah Ta'ala, c'est lui, Al-Ali al-Kabir, le très haut, le très grand. Donc, Cheikh, il dit وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور. Donc, cette sourate, donc, elle englobe la demande de protection auprès du Seigneur des hommes, leur souverain, leur roi, leur divinité contre le diable. Contre le diable, الذي هو أصل الشرور, celui qui est à la base de tout mal. الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس. Donc il est à la base de tout mal. Et c'est-à-dire min fitnatihi, c'est-à-dire son épreuve est telle et son mal
qu'il insuffle dans le cœur des hommes. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle le waswas. Il insuffle, c'est-à-dire il appelle vers le mal. Il yuzayyinu al-batil, comme le cheikh va dire. Donc, il enjolive le faux. Donc, cheikh dit, fayuhassinu lahum ash-shar. Donc, il leur montre joli le mal. Wa yurihim iyyahu fi suratin hasana. Et il leur fait croire que c'est une belle chose. وينشط إرادتهم لفعله. Et il les pousse, c'est-à-dire il les encourage à le faire. D'accord? Et parmi les techniques du diable et de ses alliés, c'est que le mal, il va leur donner de beaux noms. De beaux noms afin d'enjoliver aux gens ce mal-là. Par exemple, l'alcool, ils vont dire, ce sont des boissons spirituelles, ce sont des boissons énergétiques. La fornication, la débauche, l'impudence, ils vont dire, ça c'est la liberté du corps. Par exemple, al-khuruj ala al-hukam wal-muzaharat, c'est-à-dire le fait de sortir contre les dirigeants musulmans, les manifestations, etc. Ils vont dire, ça c'est talabul haq, c'est le fait de chercher, de demander ses droits, etc. Ensuite, l'auteur dit وَيُقَبِّحُ لَهُمْ الْخَيْرَ. Et il leur enlaidit le bien. وَيُثَبِّطُهُمْ عَنْهُ. Et il les rend paresseux à le faire, à faire le bien. وَيُرِيهِمْ إِيَّاهُ فِي سُورَةِ غَيْرِ سِيرَتِهِ. Et il leur montre le bien, sur une image qui n'est pas la sienne. Et parmi les techniques, c'est encore une fois le fait de changer les noms, encore une fois. Que des choses qui sont bonnes, on va leur donner des noms qui sont laids afin de faire fuir les gens. La pudeur, on va dire lui, il est archaïque. Les hauts comportements, le bon comportement, noblesse de comportement, ils vont dire lui, c'est un frouillard, par exemple. Quelqu'un qui fait la prière à la mosquée, on va dire lui c'est un extrémiste, etc. Donc le musulman, il ne se fait pas avoir par les noms, car تغيير الاسم لا يغير المسمى ولا الحقائق. Changer le nom, ceci ne change pas la vérité de la chose. الشيخ dit وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. Et la création entière entre sous la seigneurie d'Allah et sa souveraineté, sa royauté. فكل دابة وآخذ بناصيتها. Il n'y a pas une chose si ce n'est qu'Allah Ta'ala la tient بناصيتها de par son front. وبألوهيته التي خلقهم لأجلها. Et ils sont sous la divinité d'Allah Ta'ala, car il les a créés pour cela. Il les a créés. Pourquoi? وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah seul. فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم. Et ceci, ils ne peuvent pas l'atteindre, c'est-à-dire ce noble but, si ce n'est s'ils sont préservés du mal de leur ennemi.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Ô vous les croyants, ne suivez pas les pas du diable. Allah Ta'ala dit يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô vous les gens, certes la promesse d'Allah est vérité, ne soyez pas trompés par ce bas monde et ne soyez pas trompés au sujet d'Allah par le trompeur qui est le diable. Ensuite, Allah Ta'ala dit après ce verset-là, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Et vous voyez que même ceux qui ont aimé le diable, et parmi même certains, ils l'adorent, comme les satanistes à notre époque, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Al-Yazidiyya, qui est une secte, bon, qui n'est pas une secte musulmane, mais c'est une religion en Irak, qui est là depuis facile plus de 1500 ans, près de 2000 ans. C'est des adorateurs du diable. Donc, même ceux ils ont chéri le diable, ils l'ont adoré, ils l'ont vénéré, eh bien, Allah Ta'ala dit Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il appelle son clan afin qu'il soit des habitants de la fournaise. Donc, la khayra fi ittiba'ihi. Il n'y a pas de bien à le suivre. Là, et ça, le cheikh, il va le dire dans peu de temps. Donc, Allah Ta'ala, le cheikh dit إلا بدافع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها. Celui qui veut les couper, donc leur couper le chemin du but pour lequel ils ont été créés, à savoir adorer Allah seul. ويحول بينهم وبينها, et qui se mettent entre eux et cela. ويريد أن يجعله من حزبه, et il veut en faire c'est-à-dire de ces gens-là, des gens de son clan, afin qu'ils soient du nombre des gens de la fournaise. Et tu vois que dans cette sourate, on commence par 3 versets. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes. Donc Allah Tabaraka Ta'ala, il a été cité par 3 de ces sifat, ces attributs. Ceci étant donné que la protection, tu demandes la protection contre le pire de tes ennemis. Celui qui ne va cesser durant toute ta vie de t'égarer jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Comme certains gens de science rapportent que même Shaitan, même, c'est-à-dire à l'agonie de la mort, eh bien, il essaie de détourner le fils d'Adam et de le détourner de la foi. C'est par exemple quelqu'un qui s'est converti alors que ses parents ils étaient chrétiens ou bouddhistes, eh bien, il se peut qu'il va voir à ce moment-là ses parents qui étaient chrétiens, l'appelent au christianisme et soi-disant, il les voit au paradis. Donc la personne, elle doit chercher la protection d'Allah contre le diable. Il a rapporté l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarina. Il n'y a pas une personne d'entre vous, si ce n'est qui a été assujetti auprès de lui un qarin, c'est-à-dire un diable, qui le suit où il va. Ensuite, les compagnons, ils se sont étonnés, ils ont dit Qalu wa anta ya Rasulallah, même toi, au messager d'Allah? Qala na'am, il a dit oui. Illa an Allah a'anani alayh fa aslam. Fala ya'muruni illa bi khayr. Si ce n'est qu'Allah Ta'ala m'a aidé contre lui au point où il s'est converti. Il ne m'ordonne que du bien. Après, les gens de science, ils disent que ça, c'est une exception du
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Saadi dit والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس. Donc, et ces influences, c'est-à-dire ces insufflations, tout comme il peut venir des djinns, il peut venir des hommes, et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a terminé la sourate par وَلِهَذَا قَالْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, parmi les djinns ou les êtres humains. Donc voilà ce qu'a dit le Cheikh Saadi de manière résumée. Et j'aimerais citer certaines choses qu'on dit autres que lui, rapidement, Inch'Allah. Donc, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Al-Asfahani, rahimahullah ta'ala, il dit donc Al-Khannas. Qu'est-ce que Al-Khannas? والشيطان الذي يخنس أي ينقبض إذا ذكر الله. Donc, qui est Al-Khannas? Donc, c'est le diable. Celui qui se dérobe. C'est-à-dire, il se dérobe. Donc, Al-Asfahani, il a dit, il yanqabidu, c'est-à-dire, il est mal. Il se sent mal lorsque Allah est évoqué. Et Ibn Abbas, il dit, Mujahid Qatada, sur Al-Waswas al-Khannas, c'est Al-Shaytan. جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس. Donc c'est le diable. C'est-à-dire que le diable il reste toujours auprès, proche, c'est-à-dire il suit le cœur du fils d'Adam. D'accord? Il le suit, il reste avec lui. D'accord? Lorsque le fils d'Adam, il oublie et il est dans l'insouciance, eh bien le diable, il insuffle en lui et le pousse à faire du mal. Mais lorsque le serviteur, il évoque Allah, eh bien le diable, il fuit, il se dérobe. De même comme est rapporté dans le hadith authentique, lorsque l'adhan il est effectué, le diable, il fuit. Il pète et il fuit, Allah musta'an. D'accord? Parce qu'il ne supporte pas de rester où Allah Ta'ala est évoqué. Et ça, donc, c'est l'explication de la majorité des savants, al-Khannas, c'est-à-dire des exégètes. Mais il a rapporté aussi que Ibn Abbas, des fois, Ibn Abbas, il a rapporté de lui plusieurs paroles. Qu'est-ce que Al-Khannas? C'est une autre belle parole. هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. C'est le diable qui ordonne, fais ci, fais ça. Mais une fois qu'il l'obéit, une fois que tu as fait ce qu'il voulait de toi, lui il se dérobe et il te laisse tout seul. Il y a un exemple dans le Coran, clair, qu'Allah Ta'ala a cité. Qui peut nous le citer? Hein? Là, avant, ça c'est le jour du jugement. On parle dans la fil dunya. Hein? Les proches. نعم. وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dans surat Al-Anfal. Là que je retrouve le verset. C'est dans quelle bataille? C'est dans quelle bataille? Hein? Non, bataille de Badr. Parce qu'il est venu sous Iblis, il est venu sous l'apparence d'un homme. Et il les a poussés à combattre les musulmans afin de tuer le prophète et la poignée de musulmans qui avaient cru en lui.
Mais lorsque le diable il voit ce que les hommes ne voient pas, il a vu les anges, tous les anges qu'Allah a envoyés, alors il a fui et les a laissés se faire massacrer. Et quand le diable leur eut embelli leur action et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit, je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. Et c'est vrai que tu m'as fait, je sais pas quelqu'un a parlé, il m'a fait rappeler un autre verset, que normalement ça c'est une sourate que vous connaissez. Hein? Qui peut nous la... C'est dans sourate Al-Hashr. Qui peut nous citer le verset? نعم. Qui? كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Tels, ils sont semblables au diable. Quand il dit à l'homme, sois mécréant. Puis, quand il l'a mécru, il dit, je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Cependant, il ne craint pas vraiment Allah, tabarak ta'ala. S'il craignait Allah, il n'aurait pas appelé à la mécréance. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit, فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. Ils eurent pour destinée, c'est-à-dire les deux, celui qui a ordonné le diable et celui qui l'a obéi, tous deux, d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Donc voilà pour cela. Juste un petit tanbih. Donc tu vois que tu as un ennemi qui est le diable, et donc l'importance de chercher protection auprès d'Allah contre lui. Et tu as un autre ennemi. Allah tabaraka wa ta'ala dit, inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Certes, l'âme de la personne, elle ordonne le mal, si ce n'est ce qu'Allah Ta'ala a fait miséricorde. Et certes, donc c'est la parole c'est la femme de l'Aziz qui parle, certes mon Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. Donc même ton âme, elle t'appelle vers le mal, si tu la laisses dans l'insouciance et dans l'oubli. C'est ça que les gens de science ils disent, nafsuka idha lam tushghilhu bil khair shaghalatka bi shar. Ton âme, si tu ne l'occupes pas par du bien, elle t'occupera par du mal. Donc tu dois toujours essayer de rester dans l'évocation d'Allah. Après, si quelqu'un il me dit, oui mais moi j'ai besoin de travailler, je suis un homme. Non, mais à la base le fait de travailler dans le halal c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Tu as une profession, t'es menuisier, t'es boulanger, je ne sais quoi. Toi, c'est quelque chose de bien. C'est une manière d'occuper ton temps dans le bien. Et si en plus de cela, tu peux, en faisant ton travail, tel qu'un conducteur de bus ou un conducteur un taxi, tu peux évoquer Allah tabaraka ta'ala en même temps, fahuwa khairun ala khair. C'est encore mieux, alhamdulillah. Donc, Allah Ta'ala dit ensuite, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Celui, donc, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Donc, des hommes, ne fait pas doute que, entre dedans, les hommes et les femmes. Mais est-ce que, entre dedans aussi, les djinns? C'est-à-dire qu'ils font des waswas même dans le cœur des djinns. Ibn Kathir, il dit qu'il y a deux paroles des gens de science. Et l'imam Tabari, rahimahullah, dit وَقَدْ اسْتَعْمَلَ فِيهِمْ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a cité, en citant les djinns, des hommes parmi les djinns, dans Surat al-Jinn. فَلَا بِدَعَ فِي إِطْلَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ. Donc il n'y a pas de chose qui est nouvelle quand le fait de dire qu'il rentre dans le mot an-nas. An-nas qui en arabe les gens. وهو من الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه. C'est-à-dire c'est un pluriel qui n'a pas de singulier.
d'accord, qui n'a pas de singulier, c'est-à-dire dans sa construction. C'est-à-dire, tu peux dire un homme, d'accord, mais il n'a pas dans son juzur, c'est-à-dire dans la base de ce mot-là, il n'a pas un singulier. Bref. Donc, la parole la plus forte, c'est qu'entre dedans, dans le cœur, donc, des hommes, tout comme des djinns. Ensuite, Allah Ta'ala dit, minal jinnati wa nas, parmi les djinns et les hommes. Encore une fois, qu'est-ce qui est voulu? Min sharri al-waswas al-khannas, c'est-à-dire, est-ce que ce qui est voulu? La première parole, c'est contre le mal du mauvais conseiller, celui qui se dérobe. Ce mauvais conseiller, il peut être parmi du nombre des hommes, tout comme du nombre des djinns. C'est-à-dire le mauvais conseiller, celui qui fait le waswas, ça peut être un homme et ça peut être un djinn. Ça, c'est une compréhension de ce verset-là. Et c'est appuyé par la parole du Très-Haut. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Mais les marque-pages, je les ai tous perdus. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Tabaraka Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, le verset 112. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Comme je l'ai dit, ils mettent des paroles enjolivées. Donc ça, c'est la première explication qui est bonne. La deuxième qui est aussi bonne, c'est الذي يوسوس في صدور الناس. Donc le verset avant, min al-jinnati wan nas. Et donc ça appuie que les djinns ils rentrent dedans, c'est-à-dire qui soufflent le mal dans les poitrines des hommes. Les poitrines de quels sont ces hommes-là que ces derniers-là font partie des djinns ou des humains. D'accord? Donc, Ibn Kathir, il dit Dakhal al-jinn fi l'ordre nas taghliban. C'est-à-dire, et entre les djinns, dans le mot les gens, on appelle taghliban, ça fait partie des règles c'est des règles en langue arabe, en fait. D'accord? Et pour finir cette sourate, j'aimerais citer deux hadiths qui sont importants, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui, à notre époque, qui souffrent de waswas. Et ce qu'il faut comprendre, comme le dit Cheikh Suleiman al-Ruhaili, c'est que, à la base, si tu es éprouvé de waswas, alors que tu es quelqu'un qui préserve tes prières, qui essaie de prier correctement à l'heure, qui essaie de lire le Coran, d'évoquer Allah, ou pour une sœur, quelqu'un qui a une sœur qui fait les prières à l'heure, qui se couvre, qui fait du bien, à la base, c'est un signe de bien. C'est un signe de bien, comme on va le voir dans les hadiths. Mais le fait d'obéir et de suivre ses waswas, ça c'est quelque chose de mauvais. Car obéir au waswas, tu obéis au diable. D'accord? Rapporté l'imam Nasa'i d'après Ibn Abbas, قال رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu au prophète صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أؤخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. سبحان الله. Il dit ô messager d'Allah, certes, c'est-à-dire mon âme me suggère des choses, c'est-à-dire j'entends moi-même certaines choses, le fait que je sois jeté du haut du ciel m'est préférable plutôt que d'en informer les gens. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. Ça m'a dit Allahu Akbar, louange à Allah qui a rendu son stratagème, c'est-à-dire le stratagème du
du diable en waswas. C'est-à-dire que le stratagème du diable, il a été limité, il s'est limité à quoi? À des waswas. Il t'a en rien été nuisible. Il te fait penser à telle ou telle chose, même si c'est des choses, certains demandent, oui, mais est-ce que je sors de l'islam? Si j'ai pensé ça, est-ce que je sors? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une règle claire. C'est que tu n'es pas pris, là, c'est-à-dire que tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas jugé sur tout ce que tu as pensé ou tout ce que tu as pensé tant que tu n'as pas parlé ou œuvré en fonction de ce que ton âme t'a suggéré. Et dans un autre hadith qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Abu Huraira, جاء النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه. Donc, est venu un groupe des compagnons vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا يا رسول الله. Ils dirent, ô messager d'Allah, نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا بها. Donc, ils ont dit, ô messager d'Allah, on trouve en nous-mêmes des choses, on serait terrifié, c'est-à-dire on serait terrifié, on serait horrifié de les citer aux gens. Et nous ne désirerions pas posséder tout ce qu'il y a dans ce bas monde en contrepartie de les citer. C'est-à-dire de citer ce que leur âme leur suggère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فقال قد وجدتموه. Est-ce que vous avez trouvé cela en vous-même? C'est-à-dire réellement? قالوا نعم. Ils ont dit oui. قال ذلك صريح الإيمان. Ceci est la foi sarih, c'est-à-dire la foi sarih qui est on pourrait dire véridique ou sarih. T'as dit quoi? T'as dit quelque chose de sarih, c'est-à-dire quelqu'un qui est sarih, c'est quelqu'un qui est, non, il y a un autre mot, quelqu'un qui est direct. Quand il parle, il parle pas à 4 degrés, tu dois comprendre, réfléchir, faire mille. Lui, il te parle sarihan. Donc, explicite, voilà, explicite. Donc, telle est la foi explicite. Barakallahu fik. Donc, comme j'ai dit, le fait d'être éprouvé par cela, quelqu'un il peut être éprouvé par les waswas. Quelque chose qui peut arriver, mais le principal, c'est de ne pas les suivre et ne pas les obéir et de s'en détourner. Après, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet de cela, mais celui qui est éprouvé, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il a 2 ou 3 vidéos qui ont été traduites, les frères l'ont traduit et les ont mis sur YouTube. Après, ils peuvent les écouter, elles sont profitables. Mais pour aller vite, c'est que quelqu'un qui a beaucoup de waswas, il s'en détourne complètement. Il ne lui leur donne plus d'importance, même si c'est des choses qu'il entend qui sont de l'ordre de la mécréance, etc. Suleiman, il dit, c'est comme si il y avait un fou qui parlait derrière toi toute la journée. Tu vas pas toute la journée lui dire non, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est. Toi, tu le calcules pas. Tu donnes aucune importance. Et si tu continues comme ça, tu ne calcules pas, tu continues dans les ablutions, tu fais tes ablutions correctement, tu continues tes prières correctement, à la fin, il va te laisser, alhamdulillah.